Ce monde contient des fantômes et des démons, et les humains peuvent débloquer le potentiel des âmes, leur octroyant une multitude de pouvoirs spéciaux. L'histoire commence au milieu d'une ville, entourée par des gratte-ciel, des voix peuvent être entendues. Celle-ci parle d'une multitude de meurtres, ainsi que d'autres affaires élucidées. Notre attention se porte sur un jeune homme qui se relevait torse nu de sa poubelle, alors qu'il pleuvait des cordes. Pour lui, ce monde est complètement fou. Son nom est Xiaolin, et il vient tout juste de se réveiller de sa sieste. Celui-ci se recoiffe, inquiet pour son look. Ce monde contient une multitude d'individus talentueux, mais lui est juste médiocre. Il mérite seulement d'être tué et jeté à la poubelle. En plus, dans sa vie passée, il était beau gosse. Mais cet événement horrible a fini par lui arriver. S'il retrouve son meurtrier, il le tuera à coup sûr. Mais attends, quel est ce bruit? Et quand est-ce que ce type est apparu ici? L'homme qui est en train de pisser se retourne bizarrement. Ne serait-ce pas l'odeur d'un humain? Attends, c'est quoi ce truc? Le monstre fonce vers sa direction. Il a juste envie de goûter. Impossible de s'enfuir. C'est une impasse. Le garçon lui disait de ne pas s'approcher, mais sa bouche s'ouvre en quatre. Il s'apprête à savourer son repas, alors que notre protagoniste crie à l'aide. Un projectile fut lancé, et celui-ci tranche immédiatement la tête du monstre. Le garçon était choqué par les événements. Le monstre qui s'apprêtait à attaquer était en train de s'évaporer juste devant lui. L'arme qui l'a tué était des ciseaux, agissant comme un boomerang, et ceux-ci finissent par être rattrapés par une main aux doigts fins. La femme qui se présente devant lui avait une apparence élégante et raffinée. Celle-ci qui arbore un parapluie le salue. Le garçon, en train de l'admirer, la remercie timidement. Quelle femme magnifique. Celle-ci le regarde plus en détail. Elle s'approche en se mordant les lèvres. Ne serait-il pas en train de penser qu'elle est jolie? Notre protagoniste ne savait pas quoi répondre. Est-ce que toutes les filles de ce monde se comportent de la sorte? Mais il est vrai qu'elle est plutôt incroyable. Alors le garçon ne peut s'empêcher de confirmer avec un sourire niais. Dans ce cas, que pense-t-il de cette apparence? Est-elle toujours belle comme ça? Oh merde! Pourquoi est-ce que c'est encore un monstre? Et dire qu'il a failli tomber amoureux. La femme se rapproche du garçon terrifié en lui léchant le visage. Il devrait lui répondre rapidement. Si ça continue, il va vraiment crever. Mais cette sensation est sans pareille. Non, c'est pas le moment de penser à ça. Le plus important est de rester en vie. S'il dit qu'elle est jolie, elle va sûrement le tuer. Et si c'est l'inverse, ce sera le même résultat. Que dire? La femme décida alors de refaire apparaître ses ciseaux. Puisqu'il ne veut pas parler, peut-être qu'elle devrait donner la réponse elle-même. Notre protagoniste était sans espoir. Encore une fois, il aura une mort pathétique. Le système s'active. Son hôte est actuellement en danger. Alors la sélection divine va se manifester. À l'instant où il allait se faire découper, il se rend compte que le temps s'est arrêté. Pourtant, il peut encore bouger son corps. La fenêtre explique qu'il a actuellement 3 choix. Le premier est de s'échapper. Par contre, il sera immédiatement chassé par ce monstre. La récompense est une pilule puissante, multipliant sa force 10 fois. Son second choix est de s'agenouiller et la supplier de l'épargner, avant de remplir la requête de cette femme. La récompense sera des pilules pouvant faire apparaître des talents psychiques de classe S. Enfin, le troisième choix est intitulé « Embrasse-la, espèce d'imbécile !» Cette mission lui offre un pack aléatoire pouvant débloquer des capacités surnaturelles de rang SSS. Alors que la femme était restée immobile, notre protagoniste imagine que c'est le système dont tout le monde parle dans ce genre de vidéo. Il est évident que le dernier choix serait le plus optimisé. Le garçon saisit les épaules de la femme étonnée et dit que c'est son premier baiser, mais il fera quand même de son mieux. Il prit son courage à deux mains, même s'il regrette un peu le choix de sa première partenaire. Alors que ce moment doux venait d'être terminé, la fille prend une expression innocente en disant qu'à présent, elle n'est plus pure. En voyant qu'elle prend à nouveau son visage humain, le garçon se rappelle à quel point elle était mignonne. À présent, il est décidé. Lorsqu'il rencontrera une femme démon, il montrera son amour pour la convaincre. La femme commence à s'en aller à sa grande surprise. Alors qu'elle lui tourne le dos, elle se présente comme Onguier. Enfin, elle le regarde dans les yeux et dit qu'elle reviendra. De l'énergie commence alors à l'entourer et le monstre avait enfin disparu. Quelque chose attire son attention. Le système explique que le pouvoir de rang SSS va lui être donné. Afin de recevoir sa récompense, il doit crier haut et fort, détruire les ténèbres avec le tonnerre. Mais cette phrase est vraiment cringe. Mais non, de toute façon il a déjà embrassé un monstre. À ce niveau-là, sa cause est déjà perdue. C'est ainsi qu'il lève le doigt au ciel et prononce la phrase « Détruire les ténèbres avec le tonnerre ». Une créature géante se manifeste au milieu des nuages et un éclair divin le frappe, décidant ainsi de son jugement. L'énergie était bien trop élevée pour son corps. L'éclair fut si imposant que les passants de la ville n'ont pu s'empêcher de le regarder. La créature immense dans les airs semblait être sa
Satan en personne. Une femme était également à proximité, alors quelqu'un aurait dépassé le niveau de classe S. De ce qu'elle en sait, seulement une personne avait réussi à faire ça. Cette fois-ci, qui cela peut bien être? Se pourrait-il qu'il soit son descendant? La monstruosité s'est évaporée dans les airs. Le garçon retombe au sol, épuisé par ce qu'il vient de se passer. Lin avait débloqué la capacité de rang SSS nommée Shiyu. En regardant l'énergie qui émanait de son bras, il se demande s'il s'agit à présent de son pouvoir surnaturel. Le système explique que la force de l'hôte est faible, mais cette capacité évoluera en fonction de sa progression et pourra affecter différentes parties de son corps. D'après la mémoire que contient son nouveau corps, le niveau de sa compétence serait le même que la limite atteinte dans cette ville. Dans ce cas, il deviendra invincible. Le garçon serrait son poing d'un air confiant. Avec des pouvoirs de rang SSS, il s'imagine déjà être au sommet de ce monde. Il tremblait d'excitation rien que d'y penser. Une notification apparaît. De nombreux monstres et fantômes sont en train de se rapprocher. Le joueur doit évacuer le plus vite possible. Alors c'est reparti pour un tour. Il n'a pas encore la force de se battre contre ces trucs. Si on y pense, la fuite peut être considérée comme une forme de victoire, non? Après avoir couru pendant presque une demi-heure, Lin avait enfin retrouvé le chemin vers sa maison. Cette maison de luxe était la sienne. Elle devait valoir à peu près 100 millions. La première fois qu'il était rentré dedans, il était un peu nerveux. Mais non, il doit se calmer. Après tout, c'est chez lui. Le garçon place sa main sur la poignée de la porte, mais il remarque quelque chose. Une fille avec un air fatigué demande à son frère pourquoi il a mis autant de temps à revenir. Notre protagoniste est surpris en voyant Xi. Il avait presque oublié avoir une petite sœur. Celle-ci demande ce qui a bien pu lui arriver. Pourquoi a-t-il des égratignures partout? Son frère répond qu'il est juste tombé par accident. Sa petite sœur lui avait préparé de la soupe. Il devrait se reposer. Son grand frère est vraiment heureux de la voir. Elle sait comment se rendre utile sans se mêler des affaires des autres. De ce qu'il se souvient, il avait été adopté par cette famille alors qu'il était un enfant. Mais après que ses parents adoptifs ont perdu la vie, il a vécu avec ses deux nouvelles sœurs, Lin Hua et Lin Xi. Ces deux personnes sont toutes les deux talentueuses et gâtées par la nature. Notre protagoniste était la seule personne considérée comme un loser et moqué de tout le monde. Il y a 3 ans, sa grande sœur fut sélectionnée pour rejoindre la division spéciale grâce à ses qualifications. Puisque son emploi du temps est devenu très chargé, elle revient rarement à la maison. Alors il s'occupe de sa petite sœur. Par contre, le précédent propriétaire de ce corps n'avait pas l'air de vouloir se coltiner celle-ci toute la journée. C'est pourquoi il l'a laissée seule pendant de longues périodes. Cette fille est pourtant une bonne personne. Ce type n'avait vraiment pas la lumière à tous les étages. Une voix hurle à Lin Xiao de se ramener ici. Qui a pu rentrer aussi soudainement? Il a failli s'étouffer. Lorsqu'il se retourne, il remarque une fille qui était en train de chercher quelqu'un. Shu Juniao était une amie d'enfance de son propriétaire précédent. Celle-ci est par ailleurs apparue dans des journaux de mode. Le garçon lui demande alors ce qu'elle fait ici. Celle-ci souhaite savoir comment il ose revenir chez lui. Ce matin, il lui a confessé son amour devant toute la classe avec un mégaphone. Comment peut-il l'humilier de la sorte? En y repensant, il se rappelle avoir été tué à côté de l'école. Alors il se demande quel est le lien entre ces deux événements. Mais bon, s'occuper de cette femme est plus important pour l'instant. Le garçon dit qu'il était juste en train de rigoler. Elle n'a pas besoin de le prendre sérieusement. De toute façon, qui pourrait aimer une fille aussi agressive? Mais cela contribue à l'énerver encore plus. Alors que celle-ci s'apprête à lui donner un coup de pied, le garçon surpris tente de l'esquiver, mais il se rend compte qu'il pouvait à présent voir sous sa jupe. Alors le sang ne cessait de couler de son nez en voyant quelque chose d'aussi divin. Celle-ci se rend compte de la situation. Une fois retombée au sol, elle rougit et le traite de pervers pour l'avoir reluqué. Mais Lin répond qu'il n'a pas fait exprès. En plus, elle devrait se sentir coupable pour avoir montré ça à un adolescent innocent. Il faut qu'elle présente ses excuses. Shu Juniao dit qu'il n'a vraiment aucun honneur. Il devrait faire gaffe à ce qu'il dit. Mais la petite sœur s'interpose et lui dit de laisser son frère tranquille. La grande fille boude et dit qu'elle ne parle pas aux enfants. Elle rappelle à notre protagoniste que demain aura lieu l'évaluation de leur capacité spéciale à l'école. Afin de rentrer dans l'académie de Kanglan, des compétences psychiques de niveau C ou plus sont nécessaires. Son amie dit qu'elle a déjà atteint la classe A. Autrement dit, elle fut déjà acceptée en avance. Mais dans son cas, elle sera seulement traitée comme un déchet de la société. Le garçon imagine qu'elle veut dire qu'il sera traité comme une personne ordinaire. Et maintenant qu'il a débloqué des pouvoirs de rang SSS, cela est impossible. Le système apparaît, lui donne encore une fois 3 choix. Le premier est d'endurer la honte et de ne rien dire. La récompense sera un point d'agilité. Le second est de s'excuser et dire qu'il est d'accord avec elle, lui donnant 10 points de force. Le troisième est de la contredire et dire qu'elle finira par admirer ses pouvoirs, le récompensant de 1 point de force. Même si le choix numéro 2 est généreux, il refuse de s'y résoudre. Dans ce cas, il choisira le troisième. C'est ainsi que le garçon lui répond qu'il refuse d'abandonner et qu'il rentrera dans l'académie de ses propres moyens. Intérieurement, il était un peu gêné pour avoir dit quelque chose d'aussi cool. Et le système lui donne sa récompense. Shu Juniao ne pouvait s'empêcher de sourire à ces mots. Tout le monde peut se la péter, mais au final, seule la vraie force parle. Alors elle lui souhaite une bonne journée. Lin lui dit qu'elle finira par regretter ses paroles. Sa petite sœur l'encourage. Elle est persuadée qu'il aura un grand éveil de ses pouvoirs. Quelques heures plus tard, notre protagoniste était en train de dormir. Sa fenêtre était ouverte et le vent rentrait à l'intérieur. Une voix était si heureuse de l'avoir
enfin retrouvé. La fille qui se trouvait à côté de lui le traite de mauvais garçon pour lui avoir pris son premier baiser. À présent, il devra en prendre la responsabilité pour le restant de ses jours. Le lendemain, notre protagoniste se rend compte qu'il est en retard. Alors qu'il partait à toute vitesse, sa petite sœur lui souhaite bon courage et le garçon la rassure. Il réussira le test sans aucun doute. Dans sa tête, Xilin priait pour lui. Alors que le garçon était en train de courir, il était dégoûté de devoir s'épuiser de si bon matin. La nuit dernière, il a rêvé de dormir avec la fille nommée Hongye. C'est bizarre, on dirait presque que c'était réel. Quelques minutes plus tard, il était enfin arrivé devant l'école. Les élèves se sont rendus à la salle de conférence. Chu Juniao se demande quand est-ce que cela va commencer. Au milieu de la foule, une personne essayait d'avancer, quitte à faire du bruit. Il s'agissait de notre protagoniste, et celui-ci demande si c'est l'endroit de l'évaluation. Le type en face de lui se retourne et lui dit de la fermer. Mais attends, c'est Xiaolin? Alors ce type n'est pas mort? Le blond lui demande inquiet ce qu'il fait ici. Le garçon se rappelle de son nom, c'est Yang Yi. Ce type est amoureux de Chu Juniao. Autrement dit, c'est son ennemi. Peut-être même qu'il est la personne ayant envoyé quelqu'un pour le tuer. Il ne doit pas le perdre de vue. L'examinateur explique que le test va commencer et décidera de leur avenir. Alors il doit être pris sérieusement. Le premier appelé se nomme Xiao Ming. Celui-ci répond présent d'un air apeuré. L'élève s'approche, stressé devant son verdict. Aujourd'hui, il doit être sélectionné. Il place sa main sur la boule de cristal. Le niveau de sa compétence casserole a été évalué à F. C'est vraiment la pire des notes. Le second avec la compétence de snack a été noté D. Celui ayant obtenu du PQ a également échoué. Les élèves ne pouvaient s'empêcher de rire devant de tels échecs. Il s'agissait ensuite du tour de Yang Yi. Il semble être le favori. Derrière lui, une foule portait des pancartes pour l'encourager. Alors qu'il pose sa main sur la boule de cristal, celui-ci a révélé la compétence d'un loup fantomatique de classe A. Venant d'un élève aussi populaire, cette révélation est évidente. La fille ne pensait pas qu'il aurait augmenté sa compétence de la classe B à la classe A. Une voix appelle à présent l'élève nommé Xiaolin. Son amie est surprise du fait qu'il ait osé venir ici. Alors qu'il apparaît sur l'estrade, il dit qu'il est temps de montrer ses vrais talents. Les élèves dans les tribunes n'en pouvaient plus. Ce type a vraiment eu le courage de venir malgré sa nullité. Son ennemi estime que sa présence fait honte à l'académie. Le garçon remarque que tout le monde rigole à sa présence. Dans ce cas, il doit sûrement être beau gosse. L'examinateur lui signale, un peu gêné, que sa braguette est ouverte. Ah! Son pantalon n'est pas important. Aujourd'hui, il compte bien montrer sa capacité à tout le monde. Que leur arrogance et leur mauvais jugement disparaissent. Car aujourd'hui, ils vont assister à un miracle. Le garçon place à présent sa main sur la boule de cristal. Les individus présents ont tous été choqués par cette vision. Maintenant, ils le savent. Après tout, il est le meilleur pour avoir gagné une compétence de classe SSS. Son prof dit que son niveau a été estimé à FFF. L'énergie est tellement faible qu'il ne peut même pas estimer ce que c'est. Alors, il le traite comme un handicapé? Le blond ne pouvait s'empêcher de rire. Son futur est ruiné. Il ne pourrait même pas rêver obtenir la main de Chu Juniao lors de sa prochaine vie. Ah, bah, Skip il est nul. Quelque chose ne doit pas marcher correctement. Une voix imagine qu'il a besoin de son aide. Serait-ce le fantôme Hongye? Celle-ci explique qu'il peut compter sur elle. L'examinateur remarque que son potentiel vient soudainement d'augmenter. Sa vitesse d'évolution est bien trop rapide. Les valeurs sont en train d'exploser. Sa force vient d'être mesurée comme équivalente au potentiel classe S. Avec ses statistiques, s'il s'entraîne dur, il a une chance d'atteindre la classe A ou plus. Son ami d'enfance pense que ce n'est pas mauvais. Le blond, quant à lui, pense que ce n'est pas possible. Même si son pouvoir actuel est le plus mauvais de l'académie, il a obtenu un potentiel unique pour 1 million de personnes. L'examinateur estime donc qu'il a réussi le test. Après avoir passé la seconde étape de l'évaluation, Yang Yi passe à côté de notre protagoniste. Après tout, même s'il est chanceux, une merde reste une merde. Après avoir lamentablement échoué à la seconde épreuve, il est évident qu'il ne sera jamais sélectionné. Le garçon le regarde en souriant. Est-il jaloux de son potentiel? Sa force a été mesurée comme équivalente au potentiel classe S. Bien sûr que non, ce n'est qu'une pauvre tâche. S'il se la pète autant, il n'a qu'à se battre ici et maintenant. Le système apparaît à nouveau, lui donnant 3 choix. Le premier est de l'ignorer complètement, lui donnant 3 points d'agilité. Le second est de répondre à ses provocations, lui donnant 3 points de force. Et enfin, il y a celui de résoudre leur dispute pour trouver le vrai amour, octroyant 3 points psychiques. Yang Yi était en train de l'insulter. Une merde comme lui n'a aucun mérite. Choix 2. Tout le monde sait qu'il est celui ayant voulu chercher des noises. Alors il le remercie pour lui avoir fait cette faveur. Le garçon révélait son aura. Même son père n'a jamais osé le frapper. Mais une voix leur dit soudainement de s'arrêter. Le second niveau du test pratique va bientôt débuter. Tous les élèves ayant réussi l'éveil de leur capacité sont priés de la suivre. Cette femme avait un symbole de serpent sur l'épaule. Elle provient de l'académie de Kanglan. Les élèves se rendent sur les lieux de l'épreuve en bus. L'examinatrice se présente. Elle est une élève de première année de son université. Le second niveau de cette épreuve est extrêmement important. Ceux qui réussissent seront acceptés d'office à cette nouvelle école. Ont-ils bien tous entendu? Alors que la fille passait, le garçon ne pouvait s'empêcher de mater. Quelle magnifique jambe! Et son boule est tout bonnement exceptionnel. Oh merde!
Le eye contact. Ça craint de ouf. Le chauffeur se demande ce qui arrive devant lui. Des chauves-souris se cognent en face du véhicule. Le conducteur a tant bien que mal essayé de les éviter, mais leur véhicule finit par être complètement renversé. Notre protagoniste sort par la fenêtre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il se demande d'où proviennent ces chauves-souris bizarres. L'examinatrice ne comprend pas. Ils n'ont même pas encore atteint le site. Alors même elle n'était pas au courant de leur existence. La fille ordonne aux élèves de l'aider pour tuer les monstres. Xiaoling pense que c'est bizarre et un peu trop soudain, mais son ennemi le regardait agressivement. Cette fois-ci, il est mort. Une chauve-souris fonce sur eux au même moment. Le blond l'attrape avec sa compétence et le balance vers notre protagoniste. Voici son cadeau. Le garçon shoot l'animal en disant qu'il peut garder ça pour lui. Il n'a pas intérêt à penser pouvoir être en sécurité cette fois-ci. L'examinatrice était occupée à se débarrasser des monstres. Les élèves étaient tous en train de la complimenter pour sa victoire. Maintenant qu'elle n'est plus là pour les distraire, le blond fait mine qu'il joue amicalement. Mais soudain, un tremblement de terre les surprend. Des chaînes sortent du sol. Xiaoling s'exclame. Il s'agit d'un piège. Une des filles apeurées crie à l'aide. Elle ne peut pas le supporter. Un délinquant sur une moto venait d'arriver et son odeur est celle d'un fantôme. Oh, mais regardez-moi ça. Il a même attrapé une fille mignonne. Celle-ci est vraiment jolie. L'élève était désespéré. Le malfrat s'approche d'elle. Il est impatient de s'amuser avec son nouveau jouet. Un élève rétorque de ne pas toucher sa meuf. Dans ce cas, il va le toucher avec une bonne grosse droite. L'examinatrice avait parvenu à briser ses chaînes et lui ordonne d'arrêter. Alors qu'elle passe à côté de notre protagoniste, celui-ci lui demande de le libérer. Une fois proche de l'ennemi, elle s'apprêtait à l'affronter, mais un mouvement de chaîne se fait entendre. La fille fut instantanément repoussée. Elle est beaucoup trop lente. Celle-ci retombe dans les bras de Xiaoling. Les héros apparaissent toujours lorsque la situation devient sérieuse. Et oui, le héros c'est lui. Les 3 choix du système sont apparus. Choix 1, il prend la meuf qu'il a sauvée et se barre d'ici. La récompense est 2 points d'agilité. Choix 2, il se met à 4 pattes et le supplie de laisser partir tout le monde, lui donnant 2 points de force. Enfin, le 3e choix est de tuer l'adversaire et sauver tout le monde, pouvant lui donner une épine provenant de technologie alien qui peut augmenter la force. Pour le garçon, le choix est évident. Il est celui qui le vaincra. Peut-être que son haut potentiel lui permettra d'accomplir une prouesse, et c'est ainsi qu'il donne son coup de poing sérieux. Mais le bandit lui dit d'aller se faire foutre, et lui assène un coup violent qui le fait regretter sa décision. Les autres élèves avaient envie de se défenestrer. Une voix lui demande ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que... c'est... Onguier? Celle-ci le traite de petit imbécile. On dirait qu'il n'a rien compris. Il doit concentrer la force dans son bras droit, et non pas faire n'importe comment. Le garçon comprend mieux. Quel soulagement! Mais du coup, elle est vraiment proche. Est-ce qu'elle va l'embrasser? En tant qu'homme, il est celui qui doit prendre l'initiative. Alors c'est parti! Mais pourquoi est-ce qu'il reste planté là? Il devrait partir et se battre immédiatement. Le garçon avait oublié qu'elle avait ce côté terrifiant. Il finit par se réveiller. Les élèves lui ordonnent de ne pas crever et de vite les libérer. Dans ce cas, il va être sérieux. Les autres lui disent d'arrêter de faire genre. Il faut se rendre à l'évidence. Et en plus, il prend la pause. Il n'a qu'à crever. L'examinatrice inquiète lui dit de faire attention. Pour Yangui, cet idiot va crever à coup sûr. Mais on dirait qu'il l'a attrapé sans problème. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Son ennemi était choqué par son acte. Le garçon tirait la chaîne pour l'attirer vers lui. Il est temps d'en finir. Celui-ci l'avait propulsé contre le mur. Depuis quand est-il devenu aussi fort? Le bandit se relève. Pas mauvais. Il lui a fait cracher un peu de sang. Il est temps d'introduire la moto. Celui-ci fonce à présent à toute vitesse. Notre protagoniste l'évite désespérément. Il tentait d'utiliser sa chaîne pour le frapper à distance, mais l'examinatrice ne compte pas le laisser faire. Elle l'épaulera pour ce genre d'attaque. Voyons voir combien de temps cette idiote pourra tenir. Le motard remarque quelque chose. Notre protagoniste est posé sur lui avec sa moto. Bien le bonjour, on part en vacances? L'examinatrice saisit cette opportunité et lance une attaque alors qu'il avait détourné son attention. L'ennemi est aussitôt propulsé hors de son véhicule. Sa force est presque épuisée, mais plutôt que de mourir au combat, il préfère tout faire exploser. La fille fonce sur Xiaoling pour le protéger de l'onde de choc. Le garçon la remarque au dernier moment. L'explosion a affecté une grande zone, et les élèves qui étaient retenus par des chaînes finissent par remarquer 2 silhouettes qui s'approchent. Il s'agit de notre protagoniste ainsi que de l'examinatrice qu'il vient de sauver. Sa poitrine doit lui faire mal. Il peut lui administrer un petit massage. Mais celle-ci le traite de gros pervers. Toutes les filles de sa classe se ruent vers lui. Il est si incroyable. Mais elle ne devrait pas parler tout à la fois. Le blond, quant à lui, se demande depuis quand il est devenu aussi fort. Maintenant que le combat fut terminé, notre protagoniste a reçu sa récompense. Cette situation est parfaite. Il pourra
devra augmenter ses pouvoirs petit à petit, mais il commence à arborer une expression de gros edgelord. Il souhaite faire profil bas. Après tout, il a envie de devenir fort sans que les autres ne le remarquent. Quelque chose attirait le regard des autres élèves. Un véhicule spatial s'approchait et déclare que le second test pratique est terminé. Cette scène fut organisée du début jusqu'à la fin. Leur objectif était de tester leurs compétences en cas de situation inattendue. Les performances de tout le monde ont été enregistrées avec les caméras placées aux alentours. Ceux qui ont montré de bonnes performances seront admis à l'université de Kanglan. L'examinatrice les insulte. Pourquoi ne lui en ont-ils pas parlé? Ses interlocuteurs expliquent qu'ils devaient conserver l'authenticité du test. D'ailleurs, le meilleur combattant fut Monsieur Xiaolin. Il s'y attendait. Tous les élèves étaient à présent en train de l'admirer. Cette personne est à présent leur nouvelle idole. L'examinatrice se dit que ce type a un potentiel incroyable. Avec son arrivée, il y aura beaucoup de bruit au sein de son université. De retour à la maison, son frère annonce qu'il est revenu. Xilin lui demande s'il a réussi son examen. Et celui-ci confirme. Après tout, il est vraiment surpuissant. Il sera accepté à coup sûr. Sa petite sœur est heureuse d'entendre ça. Alors qu'il est en train de danser, elle est tout de même attristée à l'idée qu'il va aussi partir de la maison. Elle suppose qu'il doit être fatigué. Il devrait se reposer. Elle va lui faire à manger. Aussi, peut-être devrait-il passer un coup de fil à sa sœur. Quelques minutes plus tard, notre protagoniste était au téléphone. Il lui avoue avoir réussi le test, même si ça peut paraître difficile à croire. Celle-ci est fière de lui. Après tout, elle s'y attendait venant de son frère. Malheureusement, elle a une tâche importante à accomplir. Il se reparleront bientôt. Le garçon s'écroule épuisé dans son lit. Sa sœur est vraiment mystérieuse. Il se demande à quoi ressemblent ses journées à présent. Par contre, c'est bizarre. Il sent que sa tête est plus lourde que d'habitude. Attends, alors elle est revenue? Pourquoi s'est-elle jetée sur lui dès leur rencontre? Évidemment, en tant que jeune garçon, il aurait fait une petite glissade. Le fantôme lui demande si elle lui a manqué. Elle est venue pour lui dire qu'elle a besoin de son aide. Elle peut lui apprendre à augmenter sa force, mais il y aura une condition. Évidemment, il souhaite savoir ce dont il s'agit. La condition est le mariage en enfer. Elle a bien dit mariage? Elle explique qu'ils doivent former un contrat tous les deux par ce moyen. Il est un peu jeune pour ça, non? Et puis peut-être qu'il devra apprendre à se connaître un peu plus. Mais il se trouve qu'elle ne peut plus attendre. Une aura émane de son corps et vient envahir celui de notre protagoniste. Celui-ci était en train d'agoniser, alors qu'un contrat se formait sur son torse. À présent, sa nouvelle compagne se reposait sur lui. Sa tête lui fait vraiment mal. Des souvenirs refont surface. Un champ de bataille causé par une seule personne. Une déesse avait perdu son combat. Celle-ci était en train d'errer dans le néant, avant d'être réincarnée au sein de ce monde. Serait-ce la mémoire de l'ancienne vie de cette fille? Alors que le soleil s'était déjà levé depuis longtemps, sa petite sœur l'appelle pour le petit déjeuner. Il a tellement dormi hier qu'elle n'a pas eu le courage de venir le réveiller. Le garçon, encore fatigué, explique qu'il est au courant. Xiaolin ne comprend pas pourquoi cette fille a encore disparu. Normalement, des gens qui se marient devraient avoir une lune de miel, mais on dirait bien qu'il n'a pas eu droit à ce genre de choses. Lorsqu'il la reverra, il lui posera des questions par rapport à sa vie précédente. Malheureusement, aujourd'hui est son jour de départ au sein de cette nouvelle académie. Il ne reverra plus sa sœur avant un bon moment. Quelques minutes plus tard, les deux étaient arrivés à l'emplacement du bus. Xilin le tenait par la main. Elle ne veut pas voir son frère partir. Le garçon répond que ce n'est pas comme s'il allait jamais revenir. Il lui rendra visite à chaque vacances. Est-ce que ça lui va? Notre protagoniste la rassure. Il reviendra la voir bientôt. Le chauffeur dit qu'ils sont en retard. Il devrait monter dès maintenant. C'est ainsi qu'il partait en disant au revoir à sa petite sœur bien-aimée. Mais celle-ci n'a pas besoin qu'il lui rende visite. Elle le reverra par ses propres moyens. Une fois arrivé à l'université de Kanglan, Xiaolin est agréablement surpris. Cet endroit est vraiment luxueux. La chose la plus importante est la ressource infinie de jolies filles. Elles finiront toutes par l'admirer en un temps record. Mais bon, la beauté peut être examinée plus tard. Il doit tout d'abord se concentrer sur son admission. Au même moment, des gens étaient en train de se disputer le meilleur élément de la classe. Des professeurs étaient énervés. Elle a juste confiance parce qu'elle a des gros boobas. Si ça se trouve, cet élève voudra être avec eux à la place. La femme se doit de s'excuser pour avoir une forte poitrine. Comme ils le disent, elle fait ce qu'elle veut. Une personne derrière demande s'il s'appelle Xiaolin. En effet, c'est bien lui-même. A-t-il besoin de son aide? Alors ce serait le nouvel élève prometteur? Des professeurs se ruent vers lui. Le garçon se fit aussitôt entourer par une ribambelle d'enseignants qui voulaient tous se l'accaparer. Celui-ci était déjà en train d'étouffer alors qu'il venait tout juste d'arriver. Derrière eux, la femme était plutôt agacée. Ces types n'avaient vraiment plus rien à perdre. Ils étaient en train d'appeler leurs collègues puceaux et balancent de gros dossiers. Comme ils s'y attendaient, cette université prône l'éducation à la dure. Une voix attire son attention et le qualifie de beau garçon. Elle est l'instructeur Zhang Lin. Souhaite-t-il rejoindre sa classe? Mais c'est énorme!
énorme. Ses collègues disent qu'elle n'a pas intérêt à voler cet élève. Il n'a pas besoin d'écouter ces imbéciles. Ce ne sont que de vieux croulants. Elle a sûrement raison. La femme remarque son comportement. Le garçon lui avoue qu'il la trouve vraiment magnifique. Du moment qu'elle le choisit en tant que professeur, elle lui fera dormir dans le meilleur lit et lui offrira des bénéfices exclusifs. Cette vision était impossible à endurer pour tous les hommes. Elle n'a vraiment aucun mérite pour utiliser de telles tactiques. Notre protagoniste se prosterne, prêt à apprendre sous ses conseils. Non, ses ordres. Lorsqu'il n'est pas en classe, il devra s'entraîner rigoureusement et ne pas la décevoir. Le garçon apprécie beaucoup son odeur. Par contre, s'il lui fait honte, elle aspirera toute son énergie. Yang Yi l'examinait d'un air agacé. Cet endroit est vraiment incroyable. En plus, les dortoirs sont séparés de l'université. Ce jardin, cette herbe, ce paradis. Il peut déjà s'imaginer jouer avec toutes les filles de l'école. Le nouvel élève était en train de rêver, éveillé. Alors qu'il s'était posé dans son jardin, une personne le salue de loin. Son nom est Xiang Qian. Ils ont tous les deux la même prof. Mais comme il est déjà là depuis longtemps, ça fait de lui son tuteur. Les deux se serrent la main à travers la clôture et se présentent amicalement. S'il le souhaite, il peut juste l'appeler Gros Lard. Ce type est vraiment optimiste. Notre protagoniste commence par lui demander si leur professeur Tanglin est féroce. Les deux rigolaient ensemble en disant qu'elle est un véritable avion de chasse. Dans ce cas, il a sûrement été séduit par elle avant qu'elle commence à lui donner des cours. Ne lui a-t-elle pas promis des bénéfices exclusifs par hasard? Le garçon acquiesce. Y a-t-il un problème? Son nouvel ami explique qu'il s'est aussi fait avoir lorsqu'il est venu ici. En réalité, elle s'est jouée de lui. Tout ça n'est qu'un vulgaire scam. Que veut-il dire par là? En réalité, cette femme est surnommée la sorcière. Sans vouloir en donner les détails, il explique que ces bénéfices en question sont très douloureux. Alors, il y a de grandes chances pour qu'il ne puisse même pas les supporter. Xiang Qian lui dit alors d'être prudent à ses côtés. Le garçon prit une expression terrifié, mais au fond de sa tête, il est encore plus impatient. Celui-ci le rassure, il n'y aura aucun problème. Dans ce cas, il lui souhaite bonne chance. Au même moment, le blond s'était présenté devant son grand-père et lui montre le profil de Xiaolin. Ce type a toujours été contre lui, alors il faut absolument l'empêcher de progresser. Le vieil homme dit qu'il n'y a aucun problème, il l'aidera à éliminer ce gosse. Pendant ce temps, notre protagoniste était en train d'apprécier un bon bain, mais il fut surpris par une main sur son épaule. Le fantôme était venu lui rendre visite dans ce moment plutôt gênant. À ce niveau-là, il se demande si elle vit dans son corps. C'est exact, elle vit au sein de son monde spirituel. Le garçon lui demande alors ce dont il s'agit. Ce n'est autre que l'emplacement de l'âme, où se développent les pouvoirs psychiques. Il se trouve que le sien est extrêmement vaste. C'est dommage qu'il soit aussi faible et qu'il ne puisse pas l'utiliser. Avec ses souvenirs passés, Xiaolin lui demande si elle a effectué le mariage pour récupérer des pouvoirs. La fille acquiesce. Son monde spirituel fut brisé, et il se trouve qu'il est la personne la plus adéquate pour l'héberger. Dans ce cas, ils devraient prendre une douche spirituelle ensemble. Il est persuadé pouvoir lui donner un peu de puissance de cette façon. Sa compagne rigole et le traite de mauvais garçon. Mais contre toute attente, une personne toque à la porte. Notre protagoniste l'ouvre soudainement. Ceux qui dérangent les affaires des autres seront frappés par le tonnerre. Mais on dirait bien qu'il n'y a personne. S'agirait-il d'un prank? Quelque chose était sorti d'un buisson, et le garçon remarque sa présence. L'intrus est entré à toute vitesse au sein de sa demeure. Alors Xiaolin se retourne à l'intérieur pour voir ce dont il s'agit. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Pour avoir esquivé de la sorte, il n'est pas mauvais. Il se trouve qu'il avait entendu des rumeurs. Lors des nuits de pleine lune, des belettes capables de cultiver se baladent dans les demeures des gens afin de leur poser des questions. Mais puisque celui-ci est un esprit, souhaite-t-il chercher quelqu'un pour établir un contrat ou quelque chose du genre? La créature remarque que le garçon est encore perturbé. C'est l'opportunité parfaite. Celles-ci font sur lui à toute vitesse, en lui disant d'aller en enfer. Il fut immédiatement stoppé par une paire de ciseaux. Hongyi venait d'arriver devant la scène. Cette bestiole est plutôt sournoise. La fille pense qu'il vaut mieux directement tuer ce genre d'énergumène, mais Xiaolin demande à sa chérie d'arrêter. Celle-ci se retourna alors avec une humeur joyeuse, si heureuse qu'il l'ait appelée comme ça. Puisque cette créature est venue pour établir un sceau, alors autant la sceller elle-même. L'animal se rend compte à présent qu'il est vraiment dans la mouise. La belette était à présent en train de pleurer, tandis qu'une voix demande s'il est comestible, alors que les propriétaires de la maison étaient en train de se préparer à la cuisiner. Son otage ne comprend pas comment ils peuvent le manger alors qu'il est aussi mignon. S'il ne veut pas devenir leur nouveau plat, il a intérêt à leur dire pourquoi il a tenté de l'attaquer et qui l'a envoyé ici. Mais l'animal refuse de coopérer, mais finit par céder lorsqu'il mentionne le fait d'allumer le feu. Il avoue que celui qui l'a envoyé ici se nomme Yang Guang. Serait-ce le grand-père de Yang Yi? Ce type est un supérieur de l'académie. Puisqu'ils sont allés jusqu'à vouloir le tuer, il faudra faire attention dans le futur. Le système lui donne à présent ses nouveaux choix. Il peut d'abord laisser l'animal partir en échange d'un élixir. Le second choix est de tuer l'animal. Celui-ci lui rapportera 6 fragments de pouvoir alien. Le troisième est de préparer un délicieux repas avec ce nouvel ingrédient. La récompense est une casserole de bonne qualité. Le premier est le plus généreux, mais en laissant partir l'animal, il y aura des conséquences. Peut-être qu'il pourrait tenter cette idée. Notre protagoniste décide alors de le relâcher. Après tout, il refuse de tuer les gens. S'il s'en va maintenant,
Maintenant, il ne lui fera rien. Son épouse lui demande s'il est vraiment sûr de lui. Évidemment, il peut s'en aller. La belette déguerpit aussitôt en le remerciant. Le système lui offre à présent sa récompense. Il a obtenu la meilleure pour avoir pris ce choix. Maintenant, la mission est accomplie. L'intrus était si heureux de pouvoir partir de cet endroit, mais le garçon l'avait rattrapé. Pourquoi souhaite-t-il partir de chez lui? Le petit animal demande s'il ne compte pas tenir parole. Il a dit qu'il allait le relâcher, mais c'est évident qu'il allait le rattraper pour le ramener juste après. Quelques minutes plus tard, l'animal fut capturé. Celui-ci s'était évanoui de peur, et son épouse demande s'il souhaite le manger. Le garçon qui tenait un collier étrange dit qu'il a une meilleure idée à l'esprit. Le lendemain, alors que le soleil s'était levé, la belette se réveille, et celle-ci se rend compte qu'elle est attachée. Ayant vécu toute sa vie en liberté, il se rend compte que maintenant il est un vulgaire chien de garde. C'est ainsi qu'il crie désespérément à l'aide. Notre protagoniste, quant à lui, était encore allongé sur son lit accompagné de Hongye. Le garçon s'étire en se réveillant. La nuit dernière, après la mission, le système l'a récompensé avec des pilules. Son corps entier était fiévreux, alors il s'est endormi. Il semblerait que ce fantôme ait veillé sur lui toute la nuit. On dirait bien que l'avoir épousé n'était pas une si mauvaise chose. Et puis, il a évidemment le droit de toucher sa femme. Une voix lui demande ce qu'il est en train de faire. Xiaolin se rattrape en demandant s'il y a un problème. La fille explique que ce lit est si confortable. Mais d'ailleurs, elle ajoute que son mari est devenu de plus en plus élégant et puissant. Notre protagoniste confirme. Ces pilules sont vraiment exceptionnelles. Elle ne sait pas comment il a fait pour les avoir, mais il ne devrait pas se reposer sur ses lauriers pour autant. Son mari lui dit qu'il n'y a aucun problème. Celle qu'il a mangée est extrêmement puissante, et avec sa condition physique actuelle, il est complètement impossible de l'absorber. Elle a passé du temps pour l'aider à débloquer son pouvoir. Afin de l'assimiler entièrement, il devra fortifier ses muscles et ses os. Le garçon demande si elle a des idées pour le faire. Celle-ci détourne le regard. Elle n'est pas sa boniche. On dirait bien qu'elle est d'humeur délicate aujourd'hui. Xiaolin s'approche pour l'enlacer, en disant qu'il aimerait bien la tenir dans son cœur tous les jours. Bon, très bien. Une façon rapide de le faire est d'utiliser les forces externes pour frapper son corps. Pour être plus direct, il devrait se faire battre. Une voix accueille à présent les nouveaux élèves pour la cérémonie de rentrée. Notre protagoniste qui se dirigeait vers les lieux se demandait si son idée était vraiment la bonne. Xiang Qian lui souhaite bonjour. Pourquoi n'est-il pas plus enthousiaste? C'est pourtant son premier jour ici. Le garçon dit qu'il est heureux, mais il est un peu embêté du fait qu'il soit trop beau, même si ça peut paraître arrogant. En réalité, notre protagoniste n'avait pas tort. Toutes les filles ne cessent de le reluquer. Une voix féminine demande s'il a mangé ce matin et lui offre une boisson. Le garçon dit avoir déjà pris son petit-déj. Il est vraiment heureux d'avoir toute l'attention, mais il va faire exprès d'agir de manière froide, comme un dieu qu'elles ne peuvent acquérir. En arrivant, il souhaite le bonjour à son enseignante. Elle lui présente ses deux nouveaux camarades, King Yue et Wu Feng. Il y a également Su Jiang. Elle était son examinatrice. Il doit sûrement déjà la connaître. Celle-ci le sermonne d'ailleurs pour être arrivé en retard lors de son premier jour. Le garçon la salue. Ça fait seulement quelques jours, mais son corps est déjà de nouveau en forme. Même s'il avait déjà pu l'observer en détail la dernière fois. On dirait bien que cet abruti n'a pas changé. Celle-ci tente de le frapper pour le faire taire, mais le garçon esquive sans problème. Pas besoin de s'énerver, il est une personne pacifiste. King Yue lui dit de se calmer. Elle pourra toujours lui donner une bonne leçon plus tard. Le garçon se permettait d'esquiver en dansant. On dirait que tout cela est bien trop facile pour lui, mais il finit par percuter des airbags. Alors que notre protagoniste était tombé, sa prof constate qu'il s'est amélioré. En menant une enquête sur lui, elle ne savait pas que son père était Lin Yuan. Ses camarades de classe le connaissent. Il s'agit du précédent individu le plus fort de cette ville. Xiaolin ne pensait pas qu'autant de gens connaissent son père. De toute façon, il en a seulement un vague souvenir d'enfance. Shu Juniao le savait déjà, mais ne comprend pas comment sa force a pu se décupler en un rien de temps. Madame Zhang lignait sûrement pour quelque chose. En le voyant présent en cours, le blond en conclut que l'attaque d'hier a échoué. L'animal qu'ils ont envoyé n'était même pas revenu. Les élèves avaient à présent formé des rangs, et une voix leur dit de garder le silence. Le vice-principal, nommé Xuan Yang, leur souhaite le bonjour. Il imagine que la plupart des gens sont venus ici en espérant pouvoir devenir forts. En conséquence, le personnel de l'académie est impatient de voir leur progression future. À présent, tous les élèves sont priés de venir prendre leur badge, ainsi que d'effectuer un discours. L'ami de notre protagoniste explique que cette carte leur permettra d'effectuer toutes sortes d'activités au sein de l'établissement. D'ailleurs, elle peut conserver des objets, donc elle est plutôt pratique. L'élève brillante Shu Juniao se présente devant les élèves, remercie l'académie et dit qu'elle répondra à leurs attentes. Le blond fit de même et explique qu'il souhaite rendre l'université fière de lui. Pour notre protagoniste, ce type est une arnaque. Il a échoué au second test et arrive quand même à se présenter parmi les meilleurs élèves. Dès qu'il sera sur l'estrade, il leur montrera ce qu'est un vrai discours. C'est enfin à son tour. Le système explique qu'il a 3 choix. Le premier est de parler normalement pour faire profil bas, lui donnant 5 points d'agilité. Le second est de parler de manière arrogante pour faire savoir à tout le monde qui est le boss, le récompensant de 5 points de force. Enfin, le dernier est de laisser émaner une énergie positive, afin de toucher tout le monde par leurs vrais sentiments, lui donnant 5 points de charisme. Le garçon se demande si le troisième choix contribuera à le rendre plus populaire. Le plus optimisé aurait été de choisir le premier, mais cette fois-ci,
Il augmentera à la fois sa séduction, tout en se faisant frapper pour augmenter son niveau. C'est ainsi qu'il choisit le troisième choix. Il sera une bonne personne. Le garçon exprime sa reconnaissance pour avoir obtenu un tel badge, mais malheureusement, il ne pense pas le mériter. Son ami d'enfance se demande ce qu'il peut bien raconter. Le garçon explique qu'il est juste une personne puante avec des pouvoirs inutiles, mais si l'académie veut tout de même lui donner ce titre, alors il se doit de faire de son mieux pour ne pas trop les embarrasser. C'est ainsi qu'il se prosterne devant la foule et les remercie pour l'avoir accepté parmi eux. Les filles du public étaient touchées par une telle modestie. À leurs yeux, ça le rend encore plus beau. Shu Junyao se demande si elle l'a mal jugé pendant tout ce temps. Le système lui donne sa récompense de 5 points de charisme. Notre protagoniste ne peut s'empêcher de sourire. Tout cela a été faux. Maintenant qu'il a obtenu sa récompense, avec tout le respect qu'il leur doit, les personnes devant lui sont toutes des grosses merdes. Les expressions sont très variées au sein de la foule qui ne comprennent pas vraiment son comportement. Le garçon s'exclame que tous ceux qui sont jaloux viennent le frapper. L'organisateur explique que la cérémonie est à présent terminée et notre protagoniste redescendait avec un sourire. Cela a dû bien amplifier leur haine. Bah alors, on a peur de se battre? Son ami et son nouveau camarade s'interposent et demandent poliment aux élèves de l'épargner. Xiaolin les traite de bons à rien. Il n'a pas besoin d'être aidé par des minables comme eux. Les deux se retournent. Est-ce qu'ils cherchent la mort? Le garçon était en train de se faire tabasser. Son ami d'enfance pense qu'il est sans espoir. Et son ennemi juré n'a pas besoin de le faire par lui-même cette fois-ci. Les deux filles de tout à l'heure n'y prêtaient pas attention et mangeaient tranquillement des pastèques. Son enseignante, quant à elle, pense qu'il est vraiment fou. Mais vu l'expression qu'il a sur son visage, il doit sûrement avoir une sorte de plan. Quelques minutes plus tard, le garçon était en train de provoquer des passants. N'y a-t-il pas quelqu'un de partant pour le battre? Après tout, il est un beau garçon qui n'attend que ça. Sa femme, un peu embarrassée, lui demande s'il ne peut pas revenir un autre jour. Mais notre protagoniste ne souhaite pas abandonner. Peut-être qu'il n'avait juste pas l'air assez attirant. L'un d'entre eux avait vraiment envie de le cogner, mais ses camarades lui répondent qu'il est juste fou. Mieux vaut le laisser. C'est vraiment pas facile de se faire frapper ces jours-ci. S'il a vraiment du courage, il peut confesser son amour à l'une des 4 plus belles filles de l'académie, Mo Qingsheng. Le courage, c'est sa principale force. Il imagine que beaucoup de mecs sont sur elle. En faisant ça, il attend de se faire frapper par ses petits toutous. Sa femme, quant à elle, réagit plutôt mal au mot confession. Le garçon envoie donc un message général à toute l'académie. Il dit que son amour pour elle est éternel, sauf si on vient le frapper tout de suite à l'emplacement où il se trouve actuellement. Onguier faisait de son mieux pour se retenir. Elle doit être ouverte d'esprit. Après tout, il est juste en train de jouer la comédie. En recevant des notifications, on dirait bien que certaines personnes sont tombées dans le panneau. Sa femme, quant à elle, regardait le téléphone d'un air plutôt agacé. Il était en train de recevoir de multiples menaces, ce qui le rend si joyeux. Lorsqu'il se retourne, il remarque une ribambelle d'étudiants en train de foncer vers lui. Les hommes qui s'approchent étaient armés jusqu'aux dents et disent qu'ils vont protéger leur déesse à tout prix. Mais y en a pas un peu trop là? Le fantôme dit qu'elle compte retourner dans le monde des esprits. Il pourra l'appeler plus tard. La personne envers qui ce message était adressé se rappellera de lui. Personne ne lui avait confessé son amour avec des sentiments si ardents. Après un moment douloureux, Xiaolin blâmait son épouse pour lui imposer un traitement aussi sévère. Ces types comptent bien lui donner une bonne leçon. Une voix féminine leur dit soudainement d'arrêter. Comment osent-ils maltraiter un de leurs camarades? Les étudiants étaient tous apeurés en voyant Madame Tanglin. Elle leur hurle de se barrer d'ici dans les 3 prochaines secondes, ce qu'ils firent aussitôt. Elle a bien compris qu'il cherchait désespérément à se faire frapper. Souhaite-t-il renforcer son corps ou quelque chose du genre? Le garçon dit que ce n'est rien. Doit-il faire quelque chose pour elle? La femme dit qu'il est doué pour la parlotte. Elle souhaite juste lui apprendre l'arrivée de la fontaine spirituelle après-demain. Lors de la reconstitution de l'énergie spirituelle du monde, une infinité de trésors sont apparus sur la Terre, et la fontaine spirituelle est l'un d'entre eux. Il peut la considérer comme des sources chaudes, qui peuvent augmenter sa puissance. Il serait préférable qu'il s'entraîne d'ici là, car il s'agit d'une compétition. De plus, cet endroit est disponible seulement pour un temps limité. Obtenir cette autorisation n'a pas été facile, alors il devrait la remercier. Le garçon dit qu'il est prêt à lui offrir son corps. Après tout, elle est vraiment magnifique. La femme lui dit par ailleurs de l'accompagner. Elle compte lui donner ses bénéfices spéciaux. Le garçon saignait du nez rien que d'y penser. Ce gros lard lui a sûrement raconté n'importe quoi pour l'effrayer. Lors de l'après-midi, en dehors du collège, un rocher dévalait la pente à toute vitesse, et sur sa trajectoire se trouvait notre protagoniste en train de hurler. Il devrait aller plus vite, sinon il risque de mourir. Son enseignante était assise sur lui en plaçant son pied sur sa tête. Il ne lui en reste plus que 1000 de plus à faire. Ses camarades ne pouvaient s'empêcher de rire en le regardant. La prof ajoute qu'elle n'est pas satisfaite, alors elle le fouette tandis qu'il était attaché par des ronces sous une cascade. Elle l'a ensuite forcé à sauter de plusieurs dizaines de mètres de haut dans un trampoline. Le garçon pense que sa fin est finalement arrivée. Alors que le soleil se couchait, notre protagoniste en avait marre. Elle ne lui a pas donné une seule seconde pour se reposer. Dans ce cas, elle va l'honorer de quelques minutes de paix. Elle souhaitait lui parler de son père, Lin Yuan. Même s'il est son fils, elle imagine qu'il ne le connaît pas en détail. En effet, il a rarement mentionné autre chose que sa vie familiale. La plupart des trucs qu'il sait lui viennent de son entourage. Dans ce cas, il n'est vraiment pas au courant d'à quel point cette personne était grandiose. Il y a 10 ans, une armée de monstres ont envahi la ville de Kanglan. Ceux-ci ont tué d'innombrables personnes innocentes et occupé des territoires entiers.
policier. Lors de cette époque, son père était une personne chargée de défendre la ville, et son enseignante a eu le privilège de combattre à ses côtés. Après un combat acharné, ils ont finalement réussi à sauver les humains pour cette journée. Par contre, le nombre de démons était bien trop important. Le combat l'épuisait de plus en plus, et il a fini par perdre la vie. Notre protagoniste ne pensait pas qu'il avait une fin aussi héroïque. Même s'il est seulement une âme ayant rentré dans ce nouveau corps, il reste assez fier d'avoir ce genre de père. En venant ici pour vivre une vie paisible, il avait presque oublié que la paix ne concerne pas toute la société, mais seulement leur pays. Cette période calme de courte durée n'est que le résultat de sacrifices de personnes qui les ont précédés. Sa sœur continue notamment le travail de son père. Pour le bien de ses proches, il espère pouvoir devenir plus fort et trouve un objectif à poursuivre. C'est ainsi qu'il dit à sa prof que l'entraînement n'est pas terminé. Dans ce cas, il fera 1000 pompes de plus.